Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans votre émission du multiplex de ce mardi 27 décembre. Au programme aujourd'hui, 4 hippodromes en activité, 2 réunions françaises et 2 réunions étrangères. Et notre temps fort du jour, vous le savez, c'est le Quintet Plus qui aura lieu tout à l'heure à 13h47 sur l'hippodrome de Vincennes dans le prix de Cran. Une épreuve européenne pour 17 concurrents. Et nous retrouvons le numéro 9, A Nice Boy. C'est le favori du lot. Il reste sur un succès sur le parcours de Vincennes. Il s'annonce redoutable, pieds nus, et il tentera avec son driver David Thomas de remporter le tout premier quintet de sa carrière. Que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr concernant notre quintet du jour? Eh bien regardez, vous allez le voir d'ailleurs que A Nice Boy est plébiscité par notre équipe des pronos. Regardez, donc ça s'affiche, A Nice Boy que l'on retrouve en première position et en deuxième ligne chez Equidia.fr. On retrouvera en deuxième place Fort de Mire et Arthur Boy chez l'équipe des pronos, et puis chez Equidia.fr, au Fort de Mire qu'on retrouve en première place et Vasco Flower, le numéro 15, en troisième position. La suite du programme, ce sera sur l'hippodrome de Pau, une réunion qui sera réservée à l'obstacle, et pour m'accompagner, eh bien j'ai le plaisir d'avoir Bernard Decroix aujourd'hui à mes côtés. Bonjour Bernard. Bonjour Amélie, bonjour à tous. L'all-in de 2 courses de victoire en obstacle, enfin du... Merci beaucoup Bernard. L'hippodrome de Dortmund sera à l'honneur également. Ce sera dans notre troisième réunion. Et puis la R4, elle, se déroulera également à l'étranger, à San Pardo en Espagne. Voilà donc pour le programme du jour. Et vous le savez, comme chaque jour, eh bien, il y a notre duel. Et ce matin, il oppose 2 chevaux que vous allez retrouver dans la 6e épreuve sur l'hippodrome de Pau. Et ils vont s'affronter tous les deux. Le 613 Very Ball contre le 612 Valban. Voici à tous les deux leur palmarès. Regardez, Very Ball donc en steeple, qui a couru 2 courses et 1 victoire à son actif. Valban, lui, en 15 courses, 4 victoires. À vous de nous dire tout simplement, eh bien, lequel des 2 papots a le plus de chances de l'emporter. Vous le savez, vous pouvez bien évidemment nous faire part de votre avis grâce au compte Twitter d'Equidia, et vous vous rendez sur le hashtag un jour aux courses. Allez, on va démarrer ce multiplex en prenant la direction de Pau, mais juste avant, nous allons nous intéresser à la toute première épreuve et on fait le point sur les partants avec vous Bernard. Exactement, Grand Prix. On va voir la liste de ses concurrents dans quelques instants avec l'As Florenzi qui est très en vue, qui reste sur plusieurs bonnes sorties en steeplechase. Steeplechase, une discipline que va découvrir Charlie Malpic, le numéro 2, l'entraînement de Thierry Lemaire, l'écurie La Feu, Bertrand Lestrade en selle. Donc il reste sur 2 bonnes sorties en plat après avoir couru en haie. Donc c'est le début sur les gros obstacles attendus. On a ensuite le numéro 3 qui est en vue, le haut du tableau, qui est en vue avec Katsu des Mages, qui a montré les moyens en haie, qui va débuter lui aussi sur les gros obstacles. Jonathan Plouganou en selle. Ensuite on a des outsiders, mais le numéro 5 est un peu en vue. Carino, comme tout en bas du tableau. Le numéro 9, il s'agit de Miss Kamaïlia, à qui on remet les œillères. Mais c'est le haut du tableau qui est vraiment le préféré des parieurs, ça semble assez logique. Oui, et justement, on va revenir sur la candidature de l'As Florenzi, puisqu'on va regarder ensemble une course de référence. Exactement, c'était sur cette piste, ce même parcours d'ailleurs, de steeplechase de Pau. Voilà, ses concurrents. Très bien Bernard, merci beaucoup. On sait tout donc sur les concurrents de cette première épreuve sur l'hippodrome de Pau. Un hippodrome que nous allons rejoindre tout de suite, et je vous propose d'aller retrouver également Jean-Paul Delperrier qui va nous accompagner tout au long de cette journée. Bonjour à vous Jean-Paul. Bernard qui s'impose dans ce premier rendez-vous. Si Charlie Malpic était tombé dans le tournant, on aurait dit qu'il aurait gagné loin. Ouais. As de 5, 7 et 4, c'est l'arrivée provisoire donc de cette toute première épreuve sur l'hippodrome de Pau. On va se diriger vers l'hippodrome de Vincennes. On va aller retrouver Jean-Philippe Chériot et on va faire le point avec lui et on va le saluer bien évidemment. Salut Jean-Philippe. Bonjour Amélie, bonjour. Pour ces premières informations, on va s'intéresser donc au partant du prix de Donfront. C'est une épreuve, vous le disiez, donc au trot monté, réservée à des apprentis let's jockey. Une épreuve où on va retrouver 15 concurrents qui sont âgés de 6 ans. Voici donc nos concurrents qu'on va retrouver dans le tableau, juste derrière moi, avec des concurrents qui ne sont pas très joués. Dans la première partie de tableau, plutôt des outsiders. C'est dans la deuxième partie de tableau qu'on retrouvera des chevaux qui sont plus en vue, dont le numéro 8, Arménie du Lupin, qui reste sur une deuxième place sur l'hippodrome de Vincennes. Le numéro 10, Al Capone d'Anjo, n'a pas été revu depuis sa victoire du 3 décembre dernier. Et puis le numéro 13, en bas de tableau, c'est Adorable, qui sera pieds nus pour la toute première fois. On va prendre la direction de l'hippodrome de Vincennes et on va les retrouver et saluer Anthony Roy sur place. Bonjour Anthony.
Donc notre favori dans cette première épreuve sur l'hippodrome de Vincennes, la bonne arrivée, c'était donc celle-ci, 13, 10, 8 et 14. On rejoindra l'hippodrome de Vincennes tout à l'heure pour la deuxième. Mais pour l'heure, on va repartir sur l'hippodrome de Pau. On va s'intéresser à la deuxième épreuve de notre programme, le prix Jean de Thoriac. C'est une épreuve de haie. Au départ, ils sont 10. Ils sont âgés de 4 ans. Et Bernard, la distance est de 3500 mètres. Exactement, Amélie. Un lot intéressant que cette deuxième épreuve, prix Jean de Thoriac, avec... On va voir la liste de ses concurrents dans quelques instants. Là, ce Valzan qui fait sa rentrée, qui revient sur les haies, qui n'a plus couru depuis le mois de juin, mais il avait montré de beaux moyens sur les haies d'Auteuil auparavant. Donc on voit, il a une cote d'outsider pour cette réapparition. On a le numéro 2 qui est beaucoup plus en vue, c'est Villa de la Rosa, qu'on munit de hier traditionnel pour la première fois, une cote de 9 contre 1. Le numéro 4, Chahuteur, également des moyens, mais la grandissime favorite, c'est Loline, le numéro 8, Jonathan Plouganou. 2 courses de haies, 2 victoires, et des victoires acquises très facilement. Et on va regarder justement une course de référence qui concerne le numéro 8, Loline. Exactement, le 11 décembre dernier, c'était sur l'hippodrome de Toulouse, et puis les images parlent d'elles-mêmes. La deuxième sur l'hippodrome de Pau, c'est dans une poignée de secondes, nous sommes à quelques minutes du départ, et justement, on rejoint Pau tout de suite. Le numéro 8, Loline, qui s'impose donc dans notre rendez-vous. C'était le deuxième sur l'hippodrome de Pau. 8, 5, 2, 9 et 10. À tout à l'heure, Bernard. On vous retrouve pour la troisième. Allez, on va repartir, nous, du côté de Vincennes. On va retrouver les trotteurs pour le prix des Bégonias. 12 concurrents qui sont âgés de 2 ans. Voici justement nos forces en présence que nous allons retrouver sur l'hippodrome de Vincennes. Avec, en bas de tableau, vous allez voir le numéro 7. C'est Éclair Nonantais. Éclair Nonantais qui va tenter de doubler la mise et qui sera associé à Jean-Michel Bazir. On tourne la page et on retrouve le numéro 9, El Cador de Romane, qui reste sur une deuxième place sur l'hippodrome de Vincennes. Le numéro 11, Esperado, qui va tenter de confirmer. Et puis le numéro 12, en bas de tableau, Ezreal Giel, qui n'est pas passé loin de la victoire sur l'hippodrome de Vincennes. C'était au début du mois de décembre. On va regarder un conseil de jeu que nous allons découvrir ensemble, puisque vous le savez, nos journalistes vous donnent leurs conseils, leur avis. Et sur cette épreuve, eh bien, Anthony Latapi nous conseille le numéro 2, Éclair de Lune. C'est parti, direction Vincennes. C'est une certitude, le numéro 7 qui reste donc invaincu en 2 sorties. On le disait, l'arrivée qui devrait se réafficher juste derrière moi. 7, 6 et photographie, donc on le disait, entre le 2 et le 12. On aura l'arrivée après photo d'ici quelques instants. Le temps pour nous de reprendre la direction de l'hippodrome de Pau et on va s'intéresser au prix de Bayonne. C'est la troisième épreuve du programme. C'est un steeplechase auquel nous allons assister à présent. 10 concurrents, 3900 mètres à parcourir et nos chevaux sont âgés de 3 ans, Bernard. Et oui, un lot intéressant pour ces poulains qui ont peu d'expérience en cible, voire aucune, avec l'As Athos du matin qui lui reste sur un échec à Auteuil, mais qui auparavant avait gagné à Nîmes. Bon, il s'attaque, semble-t-il, à assez forte partie, mais c'est un candidat à 11 contre 1, beaucoup moins en vue que Golkov, qui, on va y revenir, a été excellent deuxième pour ses débuts sur les gros obstacles, devançant d'ailleurs un cheval qui est dans la course, c'est Dilbel numéro 8, on va y revenir. Middle, le numéro 6, avait survolé le prix Wild Monarch lors de ses débuts, ensuite a montré des moyens, mais reste sur un échec pour ses débuts en steep. On ne va pas le condamner, il avait fait une faute ce jour-là. Dilbel numéro 8, donc logiquement il est à peu près 5 contre 1, 2 ou 3e favori derrière Golkov qui reste le préféré des parieurs, c'est assez logique. Et oui, c'est notre favori, donc le 302 Golkov. Et justement, on va regarder une course de rêve qui le concerne. Exactement, c'était cette course dont je vous parlais, celle qui marquait les débuts. Mais terminé 4e à distance pour ses débuts également sur le steep, c'était pas mal. Mais Golkov, qui avait montré également quelques moyens en haie, s'annonce comme une bonne recrue sur les gros obstacles. Mais il y a un lot de belles tenues face à lui quand même. Il y a de la concurrence. Ouais. Avant de rejoindre l'hippodrome de Pau, je vous propose de découvrir l'arrivée après photographie sur l'hippodrome de Vincennes. La voici, cette arrivée, c'est 7, 6, 12, 2 et 9. 7, 6, 12, 2 et 9, arrivée toujours provisoire donc sur l'hippodrome de Vincennes. Golkov sera-t-il à l'arrivée de cette troisième épreuve, le prix de Bayonne sur l'hippodrome de Pau? Eh bien, pour le savoir, il faut suivre cette épreuve. C'est parti. Numéro 2, Golkov, juste avant le début de cette émission. Et le 2, donc, qui s'impose, suivi du 7, du 4, du 10 et du 5. C'est donc l'arrivée provisoire de la troisième. On va se quitter quelques instants. Le temps fort, bien évidemment, arrive à 13h47. C'est le Quintet Plus. Donc, restez avec nous. Et on se retrouve juste après cette courte page de pub. À tout de suite.
Nous sommes de retour en direct et on salue les téléspectateurs d'Equidia Life qui nous rejoignent. Soyez les bienvenus. C'est le Quintet qui va se disputer d'ici quelques minutes sur l'hippodrome de Vincennes. Aujourd'hui, 13h47 pour le départ. C'est le prix de Cran, 17 concurrents. C'est une course européenne et ce sont des chevaudages que nous allons retrouver en piste. Voici donc nos forces en présence avec le numéro 2. C'est Hautfort de Mire qui est l'élève de Christian Bijon et qui reste sur 2 victoires sur l'hippodrome de Vincennes. A Nice Boy, on en a parlé tout à l'heure, c'est le cheval qu'on va retrouver en deuxième partie de tableau, ce numéro 9 qui est plébiscité par l'équipe des pronos, qui reste sur un succès sur le parcours proposé et qui sera redoutable pieds nus. Le numéro 11 qui est également joué, c'est Arturo Boy qui dispose d'un bon engagement et qui sera associé à Yves Dreux. Et puis le numéro 16 qu'on va retrouver dans notre troisième partie de tableau, Vinchenko Chef, qui sera pieds nus. Quel est le conseil de jeu de Vincent Lahalle? Eh bien, regardez, on va le découvrir ensemble. Vincent Lahalle, pour cette épreuve du Quintet Plus, nous propose le numéro 15, Vasco Flower. On verra si Vincent eh bien, a eu raison ou pas de ce numéro 15. C'est parti, le Quintet, c'est d'ici quelques minutes, direction Vincennes. Aujourd'hui, voilà donc pour l'arrivée sur l'hippodrome de Vincennes et l'arrivée de notre Quintet Plus du jour de 14, 9, 10 et 11. C'était donc la bonne combinaison. On va repartir à Pau d'ici quelques instants, mais juste avant, on marque une courte pause et on se retrouve avec Bernard juste après ça. À tout de suite. Pau, la 4e d'ici quelques instants, mais juste avant, je vous propose de revenir sur la victoire de Philippe Pelletier. C'est l'entraîneur de Golkoff qui s'est imposé tout à l'heure et il nous parle également de la 1000e victoire de Magalhães Bryant. On l'écoute. Bravo. La 4e sur l'hippodrome de Pau, c'est la Coupe des Anglo-Arabes, 14h05 pour le départ. Il y a 3500 mètres à parcourir, Bernard. Nos concurrents sont âgés de 3 ans et ils sont 12. Et vous allez tout nous dire. Et oui, ce sont des Anglo-Arabes, comme l'As Giannicolo qui revient en haie après une victoire sur le steeple d'Auteuil face au pur sang. Là, il ne retrouve que les Anglo-Arabes, donc évidemment une très belle chance. Astriland reste sur 2 succès sur les haies. C'est également une très belle chance également, même si Giannicolo est le grand favori pour l'instant. Le numéro 3 également est en vue. Driss Derry, 2 courses sur les haies, 2 deuxième place. Attention, Félix de Gilles en selle. Un peu plus loin, on a des outsiders, même si le numéro 7 est assez en vue. Daytona Beach, qui reste sur une victoire pour sa seule sortie sur les obstacles, acquise très nettement, mais à Agen. Donc on a du mal à l'estimer précisément. On peut noter que le 5 débute complètement en compétition. C'est un outsider. Un petit peu d'argent sur le numéro 12, DS de la Bruni, qui débute en obstacle après avoir montré de la qualité en plat. Mais voilà, le début face à des chevaux qui ont montré déjà de la qualité sur les obstacles. Mais si ça se passe bien, en recevant du poids, elle peut sans doute bien faire. Une petite course de ref, Bernard, oui, sur le numéro 2, justement, Astriland. Voilà, qui reste sur... Bien, merci beaucoup, Bernard. Les Anglo-Arabes à l'honneur dans cette 4e épreuve sur l'hippodrome de Pau. C'est parti. Paul, c'est Astrid Land dont on parlait il y a quelques instants. Juste avant le début de la course, on regardait même une course de ref. Belle lutte, hein, l'arrivée. Effectivement, et elle s'est imposée 2, 7, As, 3 et 4. C'est l'arrivée provisoire de la 4e. On va quitter l'obstacle pour retrouver les trotteurs sur l'hippodrome de Vincennes. Et juste avant de faire le point sur la 4e, eh bien, je vous propose d'écouter Charles Bijon qui s'est imposé tout à l'heure avec Hautfort de Mire. C'est le vainqueur du Quintet. C'est vraiment un... Beaumont de Lomagne, c'est la 4e épreuve du programme à Vincennes, une épreuve au trot monté. On change donc de discipline, une épreuve qui s'adresse à des pouliches qui sont âgées de 4 ans et elles sont 10 au départ. Voici nos 10 concurrentes avec Clé de Fa, c'est le numéro 2 qui sera associé à Mathieu Abrivard qui revient au trot monté. Le numéro 5, Chimène Durfis qui va tenter de prendre sa revanche sur sa récente disqualification. En bas de tableau, on retrouve Corona de Joude qui vient de s'imposer, qui sera pieds nus cette fois. Et puis sans oublier le numéro 10, Cal des Malboro qui tente de confirmer après sa récente victoire. C'était sur l'hippodrome de Vincennes. Justement, cet hippodrome de Vincennes, on le rejoint tout de suite. 10 et 3 et la victoire de Corona de Joude qui s'impose dans ce 4e rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes. C'était la bonne combinaison à noter et à suivre. Notre épreuve, bien sûr, c'est la 5e sur l'hippodrome de Pau. Mais juste avant, on va revenir sur la victoire de l'entraîneur vainqueur d'Astrid Land. C'est Hector de la Jeunette. On l'écoute. S'intéresse à présent au partant de la 5e sur l'hippodrome de Pau. C'est le prix Joseph Dariste. C'est un cross-country qui va se disputer sur la distance de 4100 mètres. 10 concurrents, des chevaudages, Bernard. Exactement, une course toujours très attendue. Le cross sur l'hippodrome de Pau, c'est pas le plus grand des crosses, pas les meilleurs de Pau, mais c'est quand même des chevaux de qualité. Là, ça a été déclaré non partant il y a quelques minutes. Candroned, donc forfait. Vaillant Leto est le favori. Il est resté sur 2 chutes et vient de remettre
remettre les pendules à l'heure, si vous me passez l'expression, en courant très bien. Et il est le favori. Le 3, Arminis, lui, est à une cote de 8 €, vient en opposition. On a de quelques grandes connaissances de cette épreuve. Le 8, Beauty Maria, on lui fait porter des œillères australiennes, mais ça ne fait pas d'elle une première chance. Jonathan Plouganou sur Uruquois, numéro 9, est très en vue à 5 contre 1, un peu plus que High Society, qui n'est pas hors course pour autant, compagne d'écurie de Vaillant-Létaux. Allez, on regarde une course de référence du numéro 2, Vaillant-Létaux, justement, le favori de l'épreuve. Voilà, il restait sur 2 chutes. C'était Disco Dotti, c'est une bonne valeur dans ce genre de catégorie. Et d'autant plus, rappelons-le, il restait sur 2 chutes. Donc peut-être manquait-il encore un peu de conditions, on peut l'imaginer. Très bien, merci Bernard. Vaillant-Létaux, le favori de cette 5e épreuve, s'imposera-t-il? Eh bien, justement, la réponse en image, regardez. De Pau, voilà donc pour la 5e. Regardez, voici l'arrivée après photographie. Il n'y a pas du tout de photographie, pardon. L'arrivée toute simple, provisoire, 9, 3, 10, 2 et 7. Voilà, à tout à l'heure Bernard, on se retrouve pour la prochaine. La 5e sur l'hippodrome de Vincennes, on s'y intéresse tout de suite. Ils sont 12 au départ après le forfait du 9 et c'est une épreuve qui sera réservée à des juments qui sont âgées de 5 ans. Voici nos concurrentes. Regardez avec notre tableau donc des partants. Et on va retrouver en haut de tableau le numéro 2, Belle Louise Mabon, qui sera pieds nus pour la première fois, qui sera associée à Yves Dreux. On va tourner la page et on va s'intéresser au numéro 8. C'est Bonne Copine qui est en forme et qui sera associée à Jean-Michel Bazir, qui reste sur une victoire. C'était fin novembre. Et puis le numéro 13 en bas, Béline Durzi, qui sera associée à Mathieu Abrivard, qui va tenter d'ajouter une 3e victoire à son palmarès. Le conseil de jeu pour cette épreuve, eh bien, le conseil de jeu, c'est celui de Christophe Meyer, qui aime bien le numéro 2 dont je vous parlais il y a quelques instants, Belle Louise Mabon, je vous le disais, qui sera pieds nus pour la première fois. Belle Louise Mabon remportera-t-elle cette 5e épreuve sur l'hippodrome de Vincennes? Eh bien, réponse après ça. De notre 5e épreuve sur l'hippodrome de Vincennes, qu'on retrouvera bien évidemment tout à l'heure. Pour l'heure, nous, on va prendre la direction de l'hippodrome de Pau. Ce matin, en prise d'antenne, je vous parlais de notre duel du jour qui oppose 2 chevaux que nous allons retrouver dans cette 6e épreuve sur l'hippodrome de Pau. Le 13, Very Ball, contre le 12, Valban. Regardez, vous êtes 59% à penser que c'est Very Ball qui va s'imposer contre 41% pour Valban. Quel est votre avis, Bernard, sur la question? Moi, je serais de voir le bon Very Ball qui, sur sa meilleure valeur, me semble avoir peut-être la valeur de Valban, qui n'a pas été très convaincant lors de ses dernières sorties. Très bien. C'est mon opinion. Donc vous suivez l'avis de nos téléspectateurs qui sont pour l'instant 59% à penser que Very Ball pourrait l'emporter. Allez, on va s'intéresser aux partants de la 6e. C'est un steeplechase, 4600 mètres à parcourir, 14 concurrents. Ils sont âgés de 5 ans et plus. Exactement. Bassi Kaderi, monté par Franck Mourare de Vita, en placement de Nathalie de Souter. C'est un outsider, même si on lui fait porter les œillères pour la première fois. Adémar reste en 2e place, mais est à 12 contre 1. Il a été également assez longtemps éloigné des pistes. Viamar a quelques bonnes performances à son actif, mais pour l'instant, on n'en fait qu'un outsider. Vanadium n'a pas les œillères. Sa dernière victoire, c'était il y a longtemps, c'était avec les œillères. Donc on va peut-être attendre. Si tu passes à Brion, a été longtemps arrêté, pas très convaincant depuis son retour à la compétition. Valban, on en parlait, un ancien gagnant du prix James Hennessy en 2013, qui a eu des titres, mais sa forme récente est un peu douteuse, mais c'est quand même un cheval difficile à écarter dans une telle course à 3 contre 1. Et puis Very Ball, difficile, des formes douteuses de beaucoup de concurrents, mais des concurrents de qualité. Et on va tout de suite regarder notre conseil de jeu, celui de notre journaliste. C'est Sophie Clément qui nous donne son avis sur cette 6e épreuve sur l'hippodrome de Pau. Et elle mise sur le numéro 6, Beau Rochelet. Et justement, on va en parler tout de suite puisque nous avons une course de rêve qui le concerne. Exactement, Beau Rochelet, on va le revoir en haie. C'était le 25 octobre dernier, Beau Rochelet, la Kazakh de l'écurie des Dunes. Dans ce 6e rendez-vous sur l'hippodrome de Pau, 6, 5, 8. Le 2 qui arrive donc en 4e position, suivi du 10. Le duel a tourné court malheureusement pour les Effectivement. il est pas bon. On se retrouve tout à l'heure pour la 7e affilée sur l'hippodrome de Vincennes. On va s'intéresser à présent à la 6e. Mais juste avant, je vous propose de revenir sur la victoire de Mathieu Abrivard. On l'écoute. Voilà pour cette interview donc de Mathieu Abrivard. Il y avait Didit tout à l'heure à l'arrivée donc de notre 5e épreuve sur l'hippodrome de Vincennes. 13, 10, 6, 8. Didit entre le 4 et le 11. Arrivée toujours provisoire. Place à la 6e à présent et on va s'intéresser à nos concurrents donc de cette épreuve. Le prix de Collioure, une épreuve au trot monté réservée à des poulains âgés de 3 ans et au départ ils sont 16. Voici nos concurrents avec en haut de tableau. On retrouve l'As du Gour
Courtille qui découvre la grande piste. Le numéro 3, c'est Dusty Wood qui sera associé à Eric Raffin et qui sera de retour au trot monté. Le numéro 9, on va le découvrir dans la deuxième partie de tableau, c'est Destin Vénézy qui sera confié à Franck Nivard. Et puis le numéro 13 en bas de tableau, c'est Dream Cash qui débute sous la selle. On va découvrir également le conseil de jeu pour cette épreuve. Je vous le rappelle, c'est la 6e et c'est Fred Havas qui nous donne son conseil de jeu. On va regarder ce que Fred Havas a plébiscité comme cheval dans cette 6e épreuve. Fred Havas qui aime bien, il me semble, le numéro 15, c'est ça, c'est Zeus Saint-Alfort. Voilà donc pour le conseil de Fred. C'est parti, place à la 6e sur l'hippodrome de Vincennes. Tout à l'heure, Anthony, effectivement, c'est l'As qui s'impose donc dans ce rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes. On va peut-être voir ensemble l'arrivée qui devrait s'afficher juste derrière moi. As 10, 11, 5 et 8, c'est l'arrivée provisoire. Bernard, on repart à Pau ? Oui. Le prix Jean Lanta, c'est un steeplechase auquel nous allons assister à présent. Il y a 3900 mètres à parcourir. Ils sont 14 et nos concurrents sont âgés de 5 ans. On va tout savoir sur eux grâce à vous. Oui, tout savoir. Je ne sais pas. En tout cas, quelques éléments. Balle au centre est une jument de qualité qui a échoué lors de son avant-dernière sortie. C'était sur le steeple, mais elle a des excuses et depuis, elle a remis un peu les pendules à l'heure en courant bien en haie. Balcham, c'est le favori. Il a des titres. Reste sur une bonne course ici même. Ensuite, on a quelques outsiders. Le 7 bonne passe, attention. La rentrée était obscure, mais il y avait des gagné sur ce parcours avant d'être arrêté un an. On a le numéro 9 qui est un peu en vue également, c'est Best Of qui reste sur une 3e place à Argentan en haie. On a Baby Cat de la Roque qui est peut-être meilleur en haie qu'en steep, des disciplines qui nous intéressent maintenant. Et en bas du tableau, le numéro 13, donc, qui on s'en méfie, Speed de la Blairie. Le numéro 14 qui, pour sa part, est complètement abandonné. On a quelques gros écarts de cote, comme c'est souvent le cas sur les hippodromes de Pau parmi les concurrents. Et avant de se rendre sur l'hippodrome de Pau, je vous propose qu'on regarde tout de suite ensemble une course de rêve qui concerne le favori. C'est le numéro 3, c'est Bab Al-Shams. Exactement, sa dernière. 8e, et ce sera tout à l'heure l'arrivée en chiffre de la 7e qui s'affiche. On la revoit ensemble, 3, As, 12, 13 et 4. C'était donc la bonne combinaison. Nous, on repart sur l'hippodrome de Vincennes. On va s'intéresser à la 7e épreuve. C'est une épreuve réservée à des pouliches. Elles sont âgées de 3 ans. Voici nos concurrentes et elles sont 15 au départ. Et on va retrouver en haut de tableau l'As Donna de Carmel qui n'a jamais déçu en 4 tentatives. Juste en dessous, il y a Diva des Marceaux qui a de la vitesse. Le numéro 4 qui est également joué Darling d'Heureux qui tentera de doubler la mise. Le numéro 5, c'est Dubaï Union qui va apprécier la courte distance. On tourne la page et on va retrouver Delinda, c'est le numéro 10 associé à Jean-Michel Bazir qui monte en puissance. Et le numéro 13 en bas de tableau, Dream Valley qui vient de laisser des regrets sur la petite piste. Qu'en est-il de nos conseils de jeu sur cette épreuve? On va retrouver le conseil de jeu de Romain Poré. Que nous propose-t-il justement pour cette 7e épreuve sur l'hippodrome de Vincennes? Eh bien, son conseil de jeu, c'est le numéro 4, Darking de Reux. Darking de Reux, donc, qui est le conseil de jeu de Romain Poré. À vous ou non de le suivre. On verra si le numéro 7 arrivera eh bien, à l'arrivée de cette 7e épreuve. C'est parti, direction Vincennes. S'impose et c'était le conseil de jeu de Romain Poré qu'on vous proposait tout à l'heure. 4, 5, 14, 9 et 10, arrivée provisoire de la 7e. On va partir à Pau pour la 8e et pour la dernière, Bernard. On va s'intéresser donc à cette 8e épreuve qui met aux prises 17 concurrents âgés de 4 ans après le forfait du 18 donc. Et il y a 3500 mètres à parcourir. Et oui, que des pouliches de 4 ans dont certaines ont peu d'expérience, voire aucune en obstacle, voire en compétition. Ce n'est pas le cas de l'As Or la Noire qui est un petit outsider, au contraire du numéro 2, Uria Veda qui est aux alentours de 10 contre 1 avec Jonathan Plouganou. Le numéro 3, Convive, une des 2 représentantes de Isabelle Paco qui a fait carton plein dans l'épreuve précédente avec des pouliches, qui là est encore bien armé avec ce numéro 3 Convive et avec son autre représentante le 13 Don't You Are, dont on va parler dans quelques instants. Le numéro 7 Rose of Valley est également très en vue, comme le numéro 9 Louis Joe, Bertrand Lestrade pour Guillaume Macaire, aux alentours, que je regarde la cote de 4 contre 1. Le bas du tableau est moins en vue, même si je vous le disais, Isabelle Paco avec Don't You Dare, le numéro 13, semble avoir sa petite chance. Et le numéro 17, Jolistic, qui n'a jamais couru, a une cote de méfiance. Elle va jamais vu un hippodrome en compétition, 16 contre 1. On va s'attarder un peu sur son cas peut-être. On va regarder une course de rêve qui concerne le numéro 6, c'est Dameline Desbois. 6, c'est Chestelli. Après ses débuts honorables sans plus pour sa 2e sortie.
des progrès qui sont attendus à la cote de 4,60 €, alors qu'on voit des difficultés pour Nuit Secrète, le numéro 16. Et nous sommes à 7 minutes du départ de cette toute dernière épreuve sur l'hippodrome de Pau. On en prend justement la direction tout de suite. On vous remercie également, Bernard. C'est un plaisir. On vous retrouve quand ? Je ne sais plus. Bon, très vite. Après les fêtes. Après les fêtes, vous avez bien raison. 2, 13, 3, 8 et 7, l'arrivée provisoire de cette toute dernière épreuve sur l'hippodrome de Pau. On va rejoindre l'hippodrome de Vincennes pour la dernière. C'est la 8e et c'est une épreuve qui sera réservée à des juments âgées de 6 ans. Au départ, elles seront 18. Voici notre tableau des partantes. Les forces en présence donc sur l'hippodrome de Vincennes avec le numéro 3, Alfea Barbé, qui sera à nouveau pieds nus. C'est la favorite de cette épreuve. On retrouvera également le numéro 2, Argovie, qui s'est imposé sur l'hippodrome de Laval. On va tourner la page et on va retrouver la candidature du 11 qui est également joué, c'est Ariane Dunil qui est sur la montante, sans oublier le numéro 15 dans la 3e partie de tableau qui fait le déplacement du sud-ouest, c'est Azela des Plaignes. Voilà donc pour nos concurrentes sur l'hippodrome de Vincennes. On en prend justement la direction pour la dernière. Également, merci à tous les deux. C'est le 3 donc qui s'impose dans ce dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes. 3, 10, 8, 15 et 9. C'est donc la bonne combinaison. L'arrivée provisoire. À suivre, 2 réunions étrangères. Dortmund au programme et Son Pardo. Et c'est la jolie Cécile Martineau que vous allez retrouver pour la 2e partie de l'émission. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain matin. Petite page de pub et Cécile prend le relais.